Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, on dit namasté. Oui, c'est vrai. On dit. On dit namasté. En Inde, où se rend Emmanuel Macron, il est en route, il y va pour 2 jours, aujourd'hui, demain. Il est convié à la fête nationale. Alors évidemment, on se demande ce que fait le président sur la route des Indes alors que les tracteurs paralysent les autoroutes ici. À Delhi, depuis 75 ans, un défilé militaire marque la journée de la République. À chaque fois, un hôte de marque est invité et tous les présidents français ont ainsi été honorés. Cette année, Joe Biden aurait dû s'asseoir aux côtés de Narendra Modi. In extremis, l'Américain a déclaré forfait. Il n'a pas donné de raison, mais son agenda est surchargé. Il y a Gaza, il y a l'Ukraine, il y a les primaires, il y a la fatigue accumulée. Et puis, le FBI est furieux parce que les services secrets indiens ont tenté de liquider un activiste sikh aux États-Unis. En tout cas, au débeauté, à la veille de Noël, Emmanuel Macron a accepté de le remplacer. Difficile un mois après de se désister. Et puis, Narendra Modi était à la Concorde le 14 juillet. Macron est à Delhi le 26 janvier. Il y a une logique à l'œuvre, c'est la relation stratégique privilégiée. Et c'est très concret. La France a ouvert ses portes de l'océan Indien ses ports, pardonnez-moi, de l'océan Indien à la marine indienne, et elle lui a vendu des rafales marines, des sous-marins Scorpène, elle est sur le point de lui en vendre d'autres. Il ne s'agit pas seulement de signer des contrats, comme il y en a déjà dans le nucléaire civil, dans le spatial. 39 des entreprises du CAC 40 sont implantées en Inde. Il y a aussi un pari français, un pari macronien, accompagner la montée en puissance de l'Inde dans cette région devenue le centre du monde. Alors, cependant, il y a un prix à tout ça. Ne rien dire sur les droits de l'homme et les droits des minorités. Le dernier président américain à assister au défilé, c'était Obama en 2015. Narendra Modi venait d'accéder au pouvoir. L'Américain l'avait choqué en le mettant en garde sur les discriminations religieuses, sur les musulmans et les chrétiens traités en citoyens de seconde zone. Depuis 10 ans, Modi a mis en place un régime autoritaire qui exalte le nationalisme hindou. 85% des Indiens sont hindous et le plébiscite, tout est fait pour effacer l'humiliation coloniale, c'est-à-dire effacer les 12 siècles où les hindous ont été dominés par des sultans musulmans, puis par la Compagnie des Indes, puis l'Empire britannique. Alors, il ne s'agit pas seulement de rebaptiser quelques monuments et de réécrire l'histoire, ça va assez loin. Hein. Cette semaine, un seuil symbolique décisif a été franchi. Le Premier ministre a célébré le rituel qui a rendu au dieu Rama, le temple où il est né, grandiose cérémonie lundi dans la ville d'Ayodhya qui est comme le Vatican des hindous. Une mosquée avait jadis été construite en lieu et place du temple, comme dans toutes les villes saintes de l'Inde d'ailleurs, c'était au XVIe siècle. Et il y a 30 ans, des fanatiques l'ont rasé. Ça a provoqué d'ailleurs un déchaînement de violence. L'équivalent, ce serait de raser l'esplanade des mosquées et d'y reconstruire le temple de Jérusalem ou alors de rendre Sainte-Sophie aux orthodoxes. Lundi, Narendra Modi a dévoilé la statue noire du dieu Rama et il a décrété l'avènement d'une nouvelle ère. En fait, Emmanuel Macron ressemble un peu à Christophe Colomb qui croyait gagner les Indes et se retrouva aux Amériques. Le président pense débarquer dans la plus grande démocratie du monde, une start-up nation, une république laïque, alors qu'en fait, il plonge dans une nation qui a choisi de résister à la mondialisation en s'arc-boutant sur son identité religieuse. Se méfier des apparences, c'est une grande leçon indienne, mais il n'y a pas besoin d'aller dans un ashram au bout du monde. Regardez attentivement votre cochon d'Inde et vous verrez que ce n'est pas un cochon et qu'il n'est pas indien. Il a osé. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46.